Bismillahirrahmanirrahim. Dans le cadre de conférence internationale de l'énergie renouvelable et matériaux avancés organisée par l'Université de Ouargla, j'ai l'honneur de vous présenter mon poster intitulé A terahertz Metal Oxide Semiconductor Serial Patch Antenna. Comme le nombre d'utilisateurs et de services dans le canal de communication sans fil augmente de jour en jour, il est nécessaire d'utiliser le spectre terahertz dans un proche avenir pour éviter la saturation de trafic dans le spectre de radiofréquence. La fréquence terahertz nécessite des antennes à un gain de transmission et une large bande passante. En raison des longueurs d'onde très courtes en fréquence terahertz, la taille de l'antenne peut être considérablement minimisée de sorte que l'antenne puisse être incorporée dans le circuit intégré. Pour l'antenne proposée dans la gamme terahertz, l'or est utilisé comme matériau conducteur pour le patch et le plan de masse. Le substrat utilisé pour la conception d'antenne est composé de deux couches, l'oxyde de silicium et le silicium. Le silicium est choisi en raison de son comportement diélectrique unique en fréquence terahertz. La dimension de patch circulaire est déterminée par l'équation suivante. Pour une fréquence de résonance égale 300 GHz, on a le rayon de patch égal 150 micromètres. Nous avons simulé l'antenne avec deux logiciels CST et HFSS. Le coefficient de réflexion montre une bande passante de 222 à 332 GHz avec logiciel HFSS et 215-337 avec logiciel CST. L'antenne présente une forte chute de résonance de moins 33 décibels avec logiciel HFSS à 300 GHz et moins 21 décibels avec logiciel CST. La différence entre les résultats simulés de CST et HFSS est due aux différences techniques numériques employées par les deux logiciels. HFSS utilise la méthode des éléments finis et CST la technique d'intégration finie. Les résultats de la simulation du diagramme de rayonnement en fréquence 275, 300 et 325 GHz avec deux simulateurs HFSS et CST sont présentés par la figure suivante. Le diagramme de rayonnement est omnidirectionnel dans le plan H et un diagramme bidirectionnel dans le plan E. Comme on peut le constater, on a la stabilité de diagramme de rayonnement pour les trois fréquences et un bon accord de simulation entre les deux logiciels.